Parmi les chefs-d'œuvre présentés à TEFAF figurent aussi des pépites. Cette année, la foire a mis en place un parcours dédié aux jeunes collectionneurs avec une sélection d'œuvres proposées à moins de 20 000 euros. Qui est cette nouvelle génération d'acheteurs et surtout quelles œuvres attirent leur regard? Nous avons rencontré plusieurs galeristes qui participent de ce parcours. Pour le stand de TEFAF, je voulais vraiment m'inscrire dans cette histoire de TEFAF qui représente 7000 ans d'œuvres d'art, en prenant les pierres pour sujet, qui sont le matériau originel de la sculpture, qui traversent l'histoire de la sculpture et qui rejoignent aussi le programme de la galerie, puisque nous nous concentrons sur l'abstraction et les avant-gardes des années 60-70. Et le land art est le premier mouvement qui a montré les pierres en tant que telles, notamment chez Michael Heizer, Alanson Fils, Nobo Sekine, Andy Goldsworthy que nous montrons sur le stand. Ce dessin qui est présenté dans le parcours pour jeunes collectionneurs est un dessin de Victor Vasarely et montre la fascination qu'ont eu les artistes pour les pierres. Ce sont des galets ramassés à Belle-Île, entassés et qui sont dans une composition très synthétique faite par Victor Vasarely. C'est sa première période avant même l'art optique, mais on retrouve déjà des caractéristiques qui sont importantes dans son travail, notamment la répétition, des formes qui ne sont pas encore tout à fait géométriques mais qui s'en approchent. Et c'est une œuvre qui est très rare, d'une série qui est très peu connue, même si le MoMA présente un tableau de Vasarely de cette série-là dans ses collections. Enfin, en tout cas, le faisait jusqu'à récemment. Et ce sont des œuvres qu'on voit très peu. Ce qui est très beau aussi, c'est qu'elle est sur carton et qu'il y a la matière du carton qui, pour les amoureux des œuvres sur papier comme moi, donne une qualité aussi sculpturale à ce dessin. Il faut tout de suite commencer à acheter des choses qui sont importantes. Moi, en tant que collectionneur, j'ai commencé à acheter des œuvres sur papier parce qu'elles étaient plus abordables. Mais j'aime infiniment les œuvres sur papier. Je dis toujours que si on me donnait 1 milliard, je continuerais à acheter des œuvres sur papier parce que j'aime beaucoup cette matérialité et je préfère recommander aux jeunes collectionneurs d'acheter des grands artistes et des œuvres intéressantes, même si c'est sur un médium comme le papier, le carton, même parfois les stamps d'ailleurs, plutôt que d'acheter des choses insignifiantes. Donc il faut tout de suite s'inscrire dans cette histoire, dans cette exigence. Voilà, ça c'est... On n'a pas besoin de très gros moyens pour commencer une collection. On peut trouver des choses quand on est curieux et exigeant qui sont parfois présents dans l'histoire de l'art, parfois oubliés par le marché. Et sincèrement, les choses intéressantes sont les choses qui restent. Voilà, les choses qui traversent le temps sont des choses qui sont historiquement très établies. Donc je suis très confiant pour ce genre de pièces. Et moi, j'essaie de montrer des œuvres qui peuvent passer la barrière du temps. Je pose toujours la question de savoir si ce que je montre sera toujours montré dans 100 ans. Et c'est un des premiers tests auxquels je m'adonne parce que les œuvres d'art sont éternelles, elles ne sont pas éphémères. C'est des objets qui sont, on ne peut pas dire qu'ils soient pas chers, mais qui sont pour la foire considérés comme abordables et sélectionnés dans ce sens-là pour un public un peu plus jeune et qui sont aussi des objets qui sont un petit peu hors sentier battu, un petit peu différents, qui peuvent relever de spécialités un petit peu nouvelles à la TEFAF, comme la nôtre, qui est ici les années 80, à la fois les arts décoratifs et les arts plastiques. On a une présentation d'artistes divers qui va de Philippe Starck, Jean-Michel Villemotte, Guy de Rougemont, Martin Zekeli ou encore Garouste et Bonetti, qui sont en réalité montrés dans un ensemble pour la première fois à la foire, puisque c'est une spécialité qui est assez jeune. Comme la TEFAF est en recherche pour sa foire de couvrir un spectre très large d'un petit peu tout ce qui se collectionne, on est en quelque sorte le dernier ajout, la dernière pièce de l'édifice TEFAF. Je pense que notre spécialité, de par le fait qu'elle soit nouvelle, reste une spécialité qui est relativement accessible en comparaison avec d'autres typologies d'art décoratif comme les années 50 ou les années 30. Pour un public jeune, il peut y avoir l'envie d'accompagner une jeune galerie et une aventure jeune en participant à la redécouverte, puisque ce sont des choses que l'on redécouvre un petit peu en direct et un petit peu au fil de nos expositions et de nos présentations en foire. Ce fauteuil-là, par exemple, on a fait l'acquisition l'année dernière. On savait que c'était Garouste et Bonetti, mais on a fait des recherches un petit peu pour pousser plus loin, puisque souvent Garouste et Bonetti faisaient des commandes spéciales pour des collectionneurs privés qui leur demandaient des intérieurs, des décors complets. Donc on s'est aperçu que ce fauteuil qui a à la fois tous
toutes les caractéristiques du mobilier de Garouste Bonetti, le côté barbare, le fer forgé, la patine à l'antique, le côté un petit peu guerrier, et en fait une pièce unique qui avait été réalisée en 1995 pour la maison new-yorkaise de Marité et François Girbaud, donc créateurs de mode français iconiques des années 90-2000, qui ont été très très connus pour leur jean notamment, qui étaient portés par beaucoup de rappeurs américains et des personnalités du monde de la culture. Et donc voilà, ils avaient commandé une partie de l'intérieur de leur maison new-yorkaise à Garouste Bonetti. Et donc cette pièce en fait partie avec ce tissu très étonnant en soie, qui est probablement, on n'a pas réussi à en avoir la confirmation, mais probablement un tissu Marité François Girbaud. Donc voilà, donc pièce unique aujourd'hui on peut, pour ce qui est du mobilier des années 80, acquérir des pièces uniques vraiment importantes historiquement pour des budgets relativement raisonnables. Donc voilà pourquoi c'est une pièce qui pourrait séduire un public de jeunes collectionneurs.